Yo la team, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que beaucoup de monde m'ont demandé, que j'ai mis énormément de temps à sortir. Autrement dit à peu près 1 an et demi. Voilà. Donc aujourd'hui les gars, la fameuse vidéo tant attendue. La vidéo comment stream sa PS4 sur OBS sans Avermedia. C'est parti. Bon les gars, avant de commencer, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et si elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner des idées d'autres tutos à faire éventuellement, hein. Pourquoi pas en faire plus. Et mettre le petit code créateur dans la boutique, c'est hyper important, hein. Abonnez-vous, activez la petite cloche, ça vous coûte rien, c'est rapide, c'est gratuit. On vise au moins les 4000 abonnés, ça ferait plaisir les gars. Et on va passer tout de suite aux prérequis pour pouvoir faire cette installation. Bon, les gars, on passe aux prérequis. Donc les prérequis sont pas du tout compliqués à avoir. Il vous faut un PC pas forcément hyper performant, hein. Je le faisais avec un PC qui datait de la guerre 14-18, donc vous pouvez le faire sans aucun souci. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, une PS4, un câble USB, connexion internet. Et après, ce sera tout bon. Donc on se retrouve tout de suite sur le PC pour que je vous montre tout ça. Bon les potes, on se retrouve sur le PC. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Donc pour pouvoir capturer votre gameplay de la PS4 jusque sur votre PC sur OBS sans Avermedia, il vous suffira de vous rendre sur le lien qui est dans la description. Et vous allez vous retrouver sur PS Remote Play. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Une fois que vous êtes sur ce site-là, vous descendez. Et une fois que vous êtes arrivé ici, donc ça fonctionne aussi maintenant pour la PS5 étant donné qu'elle est sortie. La plupart des gens ont encore la PS4, étant donné que la PS5 est en rupture, hein, voilà, on peut pas faire autrement. Si vous êtes sur Windows, bah vous cliquez ici. Si vous êtes sur Mac ici, vous pouvez le faire aussi sur mobile ou depuis directement une PS5. Hein. Enfin, l'utilité de jouer à la PS4 à distance sur PS5, non, voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez. Donc moi par exemple, je suis sur Windows, donc il faut que je clique ici, voilà. Une fois que vous êtes ici, vous faites installer l'application, préparation. Bah, après tout ça, c'est tout le tuto qu'il y a sur le site. Donc vous voyez les prérequis. Là par exemple, donc voilà, Windows 10, processeur Intel Core de 7ème génération version ultérieure, donc c'est-à-dire ou avant. L'espace de stockage 100 MO. C'est quoi 100 MO? C'est rien. Ensuite 2 Go de RAM. C'est que dalle avec le pire des PC. Vous pouvez en fait faire ça. Ensuite, la résolution d'affichage, c'est au minimum du 760p, d'accord. Et ensuite, une carte son, bah, il vous faut quand même une carte son minimum, hein, dans votre PC, mais je pense que tout PC d'aujourd'hui est au minimum équipé d'une carte son, hein, intégrée à la carte mère. Et ensuite, un port USB, hein, pour pouvoir brancher votre manette. Donc, une fois que c'est fait, vous allez sur installer l'application, ça va vous le télécharger. Moi je le fais pas étant donné que je l'ai déjà installé vu que je me servais de cette technique là avant d'avoir mon Avermedia. Et maintenant, on va se retrouver sur OBS tout de suite pour vous montrer tout ça. Donc les gars, là on se retrouve sur le bureau, voilà, avec l'application lecture à distance PS4 qui est juste ici. Donc pour pouvoir l'exécuter, rien de bien compliqué, vous double-cliquez dessus, hein, fatalement, vous faites oui une fois que ça vous demande le truc. Ça vous demande les vérifications de mise à jour, donc voilà, je vais le mettre à jour tout de suite, hein. Si les mises à jour sont très rapides, étant donné que ça fait un moment que je m'en suis pas servi parce que maintenant je me sers de mon Avermedia, tout ça, bah voilà, hein. Donc là, tac. Donc on va laisser la mise à jour se faire et on se retrouve tout de suite après. Bon les gars, on se retrouve, la mise à jour est finie, donc ça s'appelle plus lecture à distance PS4 mais lecture à distance PS étant donné que la PS5 est sortie. Donc, lancer le programme, et ben on va faire, allez vas-y, soyons fous, on va le faire, on est des thugs. Donc la connexion à PSN, hein, donc là vous vous connectez avec votre compte PSN, ce que je vais faire, si... Enfin, je vais être obligé de le faire, je pense, hein. Donc dans tous les cas, cette partie-là sera floutée, hein, parce que, enfin, ça reste mon compte, hein, à la base, voilà.
Donc voilà les gars, je me suis connecté donc avec mon compte PSN, hein, donc fatalement il va falloir que vous connaissiez à tout prix vos identifiants. Vous vous connectez, une fois arrivé là, donc vous faites ça, machin, nanani, vous faites en gros ce qu'il demande. Donc la plateforme qui nous intéresse nous c'est PS4, mais avant de cliquer sur PS4 les gars, donc tout dépendra de la PlayStation que vous avez, donc si vous avez une PS4 Pro, une PS4 Slim, une PS4 Fat, ça c'est à vous de voir. Donc ensuite on va aller donc déjà en premier lieu dans paramètres, hein, donc là moi ici voilà je suis en déconnexion parce que j'ai pas envie de me déconnecter. Et donc ici, donc vous allez dans qualité vidéo pour la lecture à distance. Donc il y a 540p, c'est le standard. Moi personnellement, avec la PS4 Pro, je peux faire du 1080p. Vous, si vous avez une PS4 normale ou slim, ça va être de la 720 grand max. Donc personnellement, je vais mettre 1080, mais vous mettez 720. Hein, ça va pas vous changer grand chose. Il y aura juste une meilleure qualité pour nous, mais voilà. Donc ça, c'est pour la PS5. Donc on s'en pète les cacahuètes. Et donc là, c'est pareil, hein, les gars, c'est exactement pareil. Hein. La résolution 1080p disponible pour PS5 et PS4 Pro. Vous voyez, ça justement, ça le dit. Pour les autres PS4, les résolutions sera définie sur 720. Donc moi, je m'en fous, j'ai une PS4 Pro, donc je peux le faire. Fréquence d'image, donc on peut laisser ou en standard. Personnellement, je préfère le mettre en haute. Ça fait plus fluide, c'est mieux. C'est voilà. Et ensuite, vous faites OK. Une fois que ça c'est fait, donc là, c'est ou PS5 ou PS4. Donc moi, je suis sur PS4. Je me connecte sur la PS4. Et donc là, normalement, ça va la chercher automatiquement. Mais avant de faire ça, donc pour que ça la trouve, le mieux, paraîtrait-il, c'est qu'il faut connecter votre manette PS4 en USB à votre PC. Donc voilà, je viens de le faire à l'instant. Et une fois que c'est connecté, normalement, donc là c'est en train de rechercher par internet, hein, parce qu'il faut que la PS4 et le PC soient connectés sur la même connexion internet. Donc si votre PC et votre PS4 sont connectés sur la même box, vous n'aurez aucun souci. Donc là on est en connexion à votre PS4 en cours, vérification du réseau, c'est normal. La première fois, c'est toujours un petit peu long. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. C'est tout à fait normal, donc no stress, d'accord? Donc voilà. Là, ça y est, c'est pris, c'est lancé, c'est fait, c'est nickel. Donc là, moi, la qualité, elle est exécrable parce que ma connexion à moi n'est pas ouf. Hein, ça s'améliore au fur et à mesure quand même, hein, mine de rien. Donc vous voyez, là je suis donc sur le PC, j'ai accès à ma PS4 sans aucun souci. On a le son, hein, et pour pouvoir activer votre micro, donc vous n'avez pas besoin de brancher votre micro sur votre manette ou sur votre PS4. Votre micro, le logiciel se servira directement du micro intégré sur votre PC. Donc après, vous avez juste à faire les réglages pour mettre votre micro de PC et tout ça. Donc pour pouvoir l'activer sur le logiciel et que vos amis puissent vous entendre parler, vous cliquez tout simplement ici. Et une fois que vous êtes ici, vous voyez quand je parle là actuellement avec mon micro perche, et ben le petit logo là se met à bouger. Donc jusque là, c'est bon. Donc ensuite, on va se retrouver sur OBS pour que je vous montre comment faire pour capturer votre gameplay en haute qualité. Bon les gars, avant qu'on se retrouve sur OBS, la première chose à faire pour pouvoir capturer votre fenêtre correctement, vous mettez votre fenêtre là en plein écran. Une fois que c'est fait, vous avez juste à afficher, vous avez juste à afficher du coup votre OBS. Donc voilà, là l'OBS il est par-dessus ma fenêtre qui est affichée en grand écran. Et une fois que vous êtes sur OBS, vous avez une simple chose à faire qui est très simple à faire. Vous cliquez sur le plus dans votre source. Vous faites capture de fenêtre. Donc là, moi, c'est... voilà. Et ensuite, vous choisissez PS Remote Play. Voilà. Vous faites OK. Et là, vous avez votre PS4, sans Avermedia, sur OBS. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mettre le petit code créateur, s'abonner à la cloche de notif. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Peace.